Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'Yves-Joseph de Kerguelen, un navigateur français ayant vécu au XVIIIe siècle. Son ambition était de découvrir le fameux continent austral. On pourrait croire en cette seconde partie du XVIIIe siècle que désormais tous les continents ont été découverts et soigneusement cartographiés. Eh bien non, on en est encore à chercher le grand continent du Sud, celui qui viendrait équilibrer la masse terrestre. La question de la Terre australe, ou Terra Incognita Australis, est l'une des plus vieilles énigmes qui se soit posée aux hommes et à la science. En effet, depuis l'Antiquité, il existe une croyance en une Terre immense, située dans l'hémisphère sud, qui servirait d'équilibre à la Terre, vis-à-vis de l'hémisphère nord. Le mythe du continent austral apparaît principalement dans les écrits d'Aristote, qui dit « Il doit nécessairement exister une région qui est, par rapport à l'autre pôle, dans la même situation que celle que nous habitons par rapport au pôle qui se trouve au-dessus de nous. » Il est clair que cette région présentera des analogies avec la nôtre pour le régime des vents, comme pour le reste. Le mythe fait son petit bout de chemin et s'amplifie jusqu'au XVIIIe siècle, où pour les scientifiques, il ne restait plus rien à découvrir, étant donné que le mythe est tombé en 1808. Les Français, face aux puissances coloniales anglaises et espagnoles, se rêvaient en nouvelle grande puissance. C'est dans ce contexte que Kerguelen arrive, fort d'une petite gloire dans les mers du Nord, monte un projet de découverte de cette fameuse terre. C'est ainsi que Kerguelen prit 2 navires le 26 avril 1771. Selon les instructions du roi Louis XV, Kerguelen devait tenter d'explorer une des plus importantes découvertes qu'il reste à faire. Le continent austral se trouvait dans un espace immense, jamais exploré. La principale source sur laquelle se base la monarchie et Kerguelen est le voyage de Gonneville. Gonneville pensait atteindre le continent austral, mais fut en réalité au Brésil. C'est en avril 1771 que Kerguelen prit la route pour l'île de France, avec le bateau Le Berry. Un autre navire fut affrété, La Fortune, et à son commandement Saint-Aloy. Kerguelen changea de navire en Île-de-France pour le Gros Ventre et repartit le 16 janvier 1772. Le seul scientifique à participer à cette expédition est l'astronome Ronchon. Il devait tester une toute nouvelle technologie d'horloge marine, lui permettant des calculs de longitude et de latitude plus précis. Or, Ronchon quitta précipitamment l'expédition lors du changement de navire en Île-de-France. Plus tard, il invoquera la mésentente avec le commandant Kerguelen. Le 12 février 1772, après un mois de navigation dans les terres australes inconnues, l'expédition de Kerguelen touchait au but. L'Eldorado était en vue. La terre australe avait fait rêver des centaines de générations et elle était enfin en vue. Kerguelen savourait sa découverte et touchait la gloire du bout de ses doigts. Son nom allait enfin rentrer dans l'histoire. Son intuition était la bonne, il fallait chercher au sud. La première expédition se confirme par un grand succès. Enfin, c'est ce qu'il dit. En effet, selon ses estimations, les terres australes peuvent s'étendre jusqu'à 1500 lieues. Cela en fait par conséquence la 3e partie du monde. Il estime dans sa réflexion sur les avantages de monter une colonie dans les terres australes que le continent n'a pu être découvert en raison des conditions climatiques désastreuses. Là, il faut savoir que tout ce qu'il écrit dans ce traité est absolument faux, mais voilà. L'histoire aurait pu s'arrêter là avec un écrit d'un homme un peu farfelu qui prétendait avoir découvert une terre inconnue. Plusieurs choses ne vont pas. Kerguelen ne descend pas de son navire lors de la découverte de cette nouvelle terre. Et de plus, l'expédition, où le Gros Ventre et La Fortune, sont pris dans une violente tempête. Lors de cette tempête, le navire Le Gros Ventre est perdu. Il faut savoir que Kerguelen pensait le Gros Ventre abîmé en mer. Or, celui-ci, avec le commandant Saint-Aloy, continuera sa route vers l'Australie, pour revenir quelque temps plus tard en France. Kerguelen monte en place une seconde expédition. Le 20 mars 1772, il embarque à nouveau pour le continent austral. Dans cette seconde expédition, il embarque quelques colons, ainsi que 3 femmes, dont 2 doivent rejoindre leur mari en Île-de-France. Pendant ce temps en France, une fois que l'expédition de Kerguelen est déjà bien partie et irrattrapable, le Gros Ventre est de retour en avril 1773, apportant avec lui l'épreuve de l'inexistence de la terre australe. Cook monte une expédition en même temps que celle de Kerguelen et confirme aussi que les terres australes sont inhabitables. Durant la seconde expédition, celle-ci se passe plus mal que la première. Les hommes sont malades. Le commandant du navire, le Roland, navire associé à l'expédition, tombe malade d'un érépizèle, maladie qui se manifeste par des plaques rouges sur la peau ainsi que de la fièvre.
l'expédition est très mal en point. Elle est même sur le point de ne pas atteindre son objectif. Tant bien que mal, l'équipage continue la reconnaissance des petites îles que Kerguelen nommera l'île de Croix, les îles d'Après, l'île Roland, l'île du Rendez-vous, qui servit de point de ralliement aux 3 navires. Le climat est extrême. La mission est finalement abandonnée. On peut penser que l'abandon de Kerguelen fait suite aux nombreuses avaries survenues sur son navire, comme il l'y dit lui-même dans son mémoire. Un reproche lui sera fait, celui de refuser catégoriquement de mouiller. Kerguelen se justifiera en parlant ainsi. Je pris le parti d'immoler mon intérêt particulier et mon avantage personnel au bien de l'humanité et du service. De plus, il fait signer aux membres d'équipage du Roland un procès verbal établissant que les vivres étaient gâtés, et tout cela sans vérification, et qu'en conséquence, l'expédition ne pouvait se poursuivre. Encore un autre événement à sa charge, comme je l'ai dit auparavant, 3 femmes avaient embarqué dans le navire. 2 devaient rejoindre leur mari, mais la 3e était une passagère clandestine, Louise Séguin. On sait très peu de choses sur cette femme. Une seule chose est sûre, c'est qu'elle causa la discorde au sein de l'équipage, et ce, dès le début de l'expédition. Personne ne voulait de cette femme, ni en Île-de-France, où les autorités la refusèrent sur leur territoire. Louise Séguin fut la première femme européenne, si l'on peut dire, exploratrice des régions antarctiques. Nous n'en saurons pas plus sur cette jeune femme, qui avait 14 ans à l'époque. À son retour à Brest, le 7 septembre 1774, elle disparaît de nuit, comme elle est venue. On soupçonne Kerguelen de l'avoir mise au couvent à ses frais. On ne sait que peu de choses sur la suite de l'histoire de Louise Séguin. Sa présence contribua à l'échec de la mission de Kerguelen dans les terres australes lors de sa seconde expédition. L'histoire de Kerguelen se termine par un procès où il sera accusé de désobéissance et d'avoir fait monter à bord une passagère clandestine. Pour certains membres d'équipage, la seule raison qui empêcha Kerguelen d'accomplir sa mission, ce fut effectivement la présence de cette passagère clandestine. Kerguelen se défendra dans son mémoire en disant que ce n'était qu'une suivante d'une passagère, Madame Bertrand. Or, cette Madame Bertrand n'avait aucune connaissance de cette jeune femme. L'ancienne de vaisseau Pagès, qui voyagea aux côtés de Kerguelen, dira à son procès qu'il a trouvé plusieurs fois cette fille couchée avec lui. Kerguelen est condamné à 6 ans de forteresse pour son semi-échec de l'expédition. Cook avait lui aussi effectué le voyage vers les terres australes en même temps que Kerguelen. Il avait lui aussi découvert cet archipel, mais au vu de ce qu'était la terre découverte, il la laissa volontiers à la France et à Kerguelen. Aujourd'hui, les terres australes françaises servent principalement à la recherche. Et voilà, c'est tout pour cette première vidéo. N'oubliez pas de nous donner votre avis dans les commentaires, likez et abonnez-vous à ma chaîne. Ciao!